Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vos énergies du mois de mai. Comme je le rappelle à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme tout tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire qui sont tout aussi importants que votre signe solaire. Du moins, ils sont très complémentaires. Alors, on y va pour vous les Sagittaires. Donc là, les cartes sont plutôt très positives, du moins les 3 cartes déjà du dessus, ensuite également. Mais là, cette carte-là vous invite à vous reposer. Vous êtes d'ailleurs certainement là dans le présent en train de vous reposer. Vous avez besoin de vous relaxer, de vous détendre, de prendre le temps de vivre, de respirer, d'aller vous balader. Voilà, c'est une carte qui vous invite à freiner un petit peu votre cadence. Donc n'hésitez pas à freiner, n'hésitez pas à aller vous balader, vous en avez besoin vraiment d'aller vous ressourcer. Cette carte-là, elle nous parle d'une nouvelle aventure, mais vous pourriez aussi recevoir une bonne nouvelle financière. Vous pourriez toucher de l'argent, vous pourriez connaître la prospérité, demeurer en sécurité. Cette carte-là, elle est de bon augure sur le plan financier. Vous pourriez recevoir une somme d'argent, mais vous pourriez aussi connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Notamment sur le plan affectif, pourquoi pas. Vous pourriez vraiment connaître une nouvelle personne, un nouvel amour, connaître de nouvelles amitiés. Ça peut être aussi l'idée de demeurer en sécurité grâce à un nouveau contrat de travail pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être trouver quelque chose sur le plan matériel. C'est un lien affectif, mais c'est aussi un lien concret. Donc on peut être sur un contrat de travail, on peut être sur l'achat ou la vente d'une maison, la création d'un projet à deux, d'accord? Donc voilà, vous allez demeurer en sécurité bientôt sur le plan matériel et là il pourrait y avoir effectivement avec la carte du lien affectif une opportunité, on se lie à quelqu'un, d'accord? Mais pas forcément que sur le plan de l'amour. Alors j'en reviens là, finalement c'est exactement ça qu'on nous dit là. Il pourrait y avoir la signature de quelque chose d'officiel. On se lie à quelqu'un. Il y a une alliance. On est soudés, on se soude. Ça peut être la signature d'un contrat de travail, la signature d'un mariage ou d'un divorce, pourquoi pas. Mais en tous les cas, il y a un coup de chance, la providentielle. Ça peut être la signature d'un contrat de travail. Il y a un coup de chance providentiel sur quelque chose d'officiel. D'accord ? On voit que vous avez eu besoin de vous défendre ou de couper un lien avec quelqu'un, peut-être. On voit que c'est assez compliqué, peut-être. On voit que vous êtes obligé d'opérer en votre faveur, notamment peut-être par rapport à de l'argent, mais pas forcément, ça peut être aussi en lien avec quelqu'un. Vous êtes peut-être en ce moment en dualité, en conflit avec quelqu'un. Voilà. Donc là, il y a vraiment l'idée. On signe aussi quelque chose qui nous apporte une certaine stabilité, mais pas forcément. Il pourrait y avoir une dépense d'argent, donc on pourrait pour certains d'entre vous gagner de l'argent, mais aussi signer quelque chose qui nous invite à dépenser de l'argent. Pourquoi pas la signature d'un devis, la signature d'un achat de maison, mais ça peut être aussi la vente. Mais il y a quand même l'idée de se défendre pour toucher quelque chose, j'ai l'impression. Il y a un coup de chance en tous les cas pour vous, la chance est avec vous, donc pour moi c'est plutôt un gain qu'une perte. D'accord ? Donc là, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir de l'imprévu, il y a pu y avoir un petit peu de conflits, de surprises, de nervosité, des choses que l'on n'attend pas. Et voilà encore une carte qui vous invite au repos. D'ailleurs, il pourrait y avoir là un coup de chance qui vous invite au repos. D'accord ? On dirait que quelque chose vous a peut-être rendu malade, des choses officielles. Vous avez peut-être dû vous défendre. Et maintenant, vous avez besoin de vous reposer. Alors, on y va. La fatalité. Alors, avec cette carte-là, il pourrait y avoir le décès de quelqu'un. Vous pourriez apprendre le décès de quelqu'un, d'accord, dans les nouvelles. Mais il y a aussi l'intervention du destin, d'accord. Il y a quelque chose qui se passe. C'est quelque chose que l'on ne peut pas changer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner, c'est quelque chose qui va se passer et c'est vraiment l'intervention du destin. Cette carte, elle paraît négative alors qu'elle ne l'est pas forcément. Il se passe des choses, voilà, c'est compliqué, mais c'est pour un mieux après, d'accord ? Il y a la fin d'une situation qui est compliquée. Le singe, oui, alors attention, méfiance, il y a des gens qui pourraient des personnes qui pourraient se jouer de vous mentir, attention à l'infidélité pour certains d'entre vous. Voilà, il y a des menteurs, il y a de la trahison, il y a de la manipulation autour de vous, donc méfiance, attention, ne faites pas trop confiance, ne faites pas trop confiance au monde qui vous entoure. Il pourrait y avoir des mauvaises énergies en ce moment autour de vous.
Est-ce qu'on n'essaye pas de vous léser dans une situation bien précise? Ça pourrait, hein. Donc là, il y en a deux qui... Non, celle-ci avait sauté du jeu, le singe, et j'ai voulu recouvrir après pour voir. Donc là, effectivement, je suis contente puisqu'on tombe sur la bougie, d'accord? Donc c'est-à-dire que sur ces mensonges, on voit que vous avez une belle protection, vos prières sont entendues, il faut prier, vous allez bientôt avoir l'éclairage, d'accord? La carte de la bougie, c'est une belle carte quand même de bénédiction, une belle carte de prière, vos vœux vont être entendus, d'accord? Donc n'hésitez pas à demander l'aide du ciel, vous êtes entendus. Ah, le prince de baguette. Alors là, il pourrait y avoir l'envie de... Écoutez le petit oiseau. Il suffit que je le dise pour qu'il s'arrête. Alors là, on voit que vous pourriez avoir une envie bien précise, vous pourriez devenir passionné, impatient, vous avez envie de vous mettre en action, hein. Vous allez avoir de l'enthousiasme pour de nouvelles idées, vous avez peut-être envie de voyager, de partir à l'aventure, vous aimez les défis, vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne. Voilà, cette carte aussi, elle peut nous parler d'un déménagement, des idées qui sont mises en action, il pourrait y avoir aussi la rencontre de gens intéressants. Avec la baguette, on est vraiment sur du dynamisme, donc on fonce, on y va, on a envie, tout d'un coup on se bouge, c'est une carte d'action mais vraiment d'envie, hein, donc ça c'est formidable, ça bouge, ça bouge. Alors, vous méritez l'amour, effectivement, si vous en doutez, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Hein, donc si vous avez vécu des relations conflictuelles, compliquées par le passé, ne doutez jamais que vous méritez d'être aimé. Si vous êtes dans une relation qui est toxique, dans laquelle on ne vous respecte pas, ne doutez pas du fait que vous devez être aimé, vous méritez l'amour, donc établissez des limites. C'est très important. Hein, j'ai l'impression qu'il y a pu avoir un peu de manipulation autour de vous, méfiance, attention, ne faites pas trop confiance. Hein, vous avez besoin de vous défendre. Mais il ne faut pas oublier que vous méritez l'amour. Alors, donc là, certains d'entre vous vivez un amour éphémère. Hein, il pourrait y avoir une idée d'amour éphémère. Hein. Alors, du coup, j'ai voulu en ressortir plusieurs. Donc effectivement, il y a un homme là dans votre jeu qui pourrait vous inviter quelque part. Hein. Il pourrait y avoir une sortie, une invitation. On vous invite à quelque chose. Et puis derrière, il pourrait y avoir un projet, d'accord, avec un homme. Donc là, on est vraiment sur, effectivement, il pourrait y avoir des amours éphémères, hein, peut-être par le passé d'ailleurs, qui ont peut-être pu vous faire douter sur le fait que vous méritez l'amour. Et puis derrière, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir l'arrivée d'un homme qui vous invite quelque part. Et pour moi, il pourrait y avoir la naissance de quelque chose, hein, de plutôt sympathique. Voilà. Alors, donc là, c'est pareil. Il y a 3 cartes qui avaient sauté. Donc là, avec la carte de l'opéra, on est vraiment sur... Vous auriez peut-être besoin de créativité. Vous avez peut-être envie de faire un métier en rapport avec l'art, la créativité. Alors, si ce n'est pas un métier, ça pourrait être dans le loisir, le chant, pourquoi pas. Hein, voilà, vous avez vraiment besoin de ça. D'accord, ça, c'est quelque chose de très important pour vous. Cette créativité, c'est ce côté artistique. Hein. Cette carte-là vient nous dire aussi que vous avez un don pour les arts, pour la création, vous avez besoin de vous exprimer et vous savez aussi observer les choses, d'accord? Vous pourriez aussi avoir des illuminations, pourquoi pas des éclaircissements sur certaines situations, d'accord? Alors là, avec la carte de la justice, bon, c'est déjà aussi une carte qui nous indique que vous avez une grande puissance spirituelle, vous avez beaucoup de courage, d'accord? Mais il y a aussi l'idée qu'il y a quelque chose d'officiel à signer. Hein. Là, on est vraiment toujours sur la signature. Et voyez, il y a quelque chose là, il y a vraiment l'idée de se défendre, d'opérer en sa faveur. Et effectivement, sur le plan de la justice, là, il pourrait y avoir quelque chose à faire. Hein. Il y a un procès, il y a quelque chose à signer. Alors, c'est pas forcément un procès, mais en tous les cas, voilà. Alors, on voit que vous êtes en attente, peut-être en attente par rapport à cette justice, d'accord? Mais pour moi, il y a un coup de chance providentiel et ça va bouger, d'accord? Vous êtes en pleine transformation et encore, pour certains d'entre vous, vous pourriez vraiment faire un voyage ou un long déplacement. Alors, on y va pour les Sagittaires. Que va-t-il se passer pour les Sagittaires au mois de mai? Sagittaire, mai.
Waouh. Alors là, on est vraiment sur une carte de communication. Vous avez peut-être besoin de communiquer, d'accord? Il y a des doutes, des incertitudes. On voit que vous devez prendre une décision. Et puis, vous pourriez avoir envie tout d'un coup de vous mettre à l'action, d'accord? Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une nouvelle histoire d'amour. Et puis, je vois aussi des nouvelles, des contacts, des discussions, d'accord? Pour vous mettre en marche. Pour les Sagittaires. Toujours cette idée de déplacement là. Hein. Eh oui. Alors bon, il y a déjà le triomphe, la réussite pour vous. On voit que vous êtes quelqu'un de déterminé, vous vous battez. Il y a le triomphe, la réussite, d'accord? Là, pour moi, il y a un déplacement. Ces deux cartes associées nous parlent d'un déplacement, d'une route à faire, d'accord? Vous avez beaucoup de force et de détermination et vous allez être de mieux en mieux dans vos baskets. Vous allez reprendre de plus en plus de force, d'accord? Effectivement, il y a des choses à régler. Hein. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une femme de loi, hein, pourquoi pas. Mais en tous les cas, on voit que vous avez de la détermination. Il y a quelque chose d'officiel à signer. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être la justice. Voilà, parce que ça aussi, ça peut être un contrat de travail. Hein, mais on est sur quelque chose d'officiel. Hein. On voit que vous avez des tracas administratifs. Hein, tracas administratifs pour certains d'entre vous. En tout cas, tout est possible hein, pour vous. Hein, ça va bouger. Hein. Je vois que vous êtes vraiment bien en action. Allez, on y va. Pour les Sagittaires, je vais terminer avec un message. Hop là. Chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. C'est bien de vouloir se défendre, mais il ne faut pas forcément s'énerver. Voilà, on reste bienveillant, on reste sage. Voilà, c'est très important. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à dire les choses. C'est très important de ne pas les garder pour soi, sinon après on se fait des angines. Des maux de gorge. Est-ce qu'on va avoir un autre message pour les Sagittaires? Chakra du troisième œil. Donc là, vous avez vraiment votre chakra du troisième œil qui est très développé. Vous avez la faculté de voir les choses et de percevoir la vérité en toutes choses. On me parle du don de clairvoyance. Hein, donc là, vraiment, on est... Alors, le petit message de la carte, c'est vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'idée de percevoir les choses. Vous avez un chouette jeu, les Sagittaires. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à m'apporter vos commentaires et je vous souhaite un très très bon mois de mai. Merci beaucoup.